Voyons voir. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Il y a écrit URSS, Cosmos, une fusée et la Terre. Et vous viviez mieux quand, avant ou maintenant? Bonjour, nous voudrions boire de la vodka, c'est possible? Les trains phares et rapides sont de la 4e catégorie ou plus. Ils l'ont tué à la carrière. À la carrière, non. C'est ce que j'ai lu. Tu l'as lu, c'était sur le pont? Au Transsibérien, Miguel. Au Transsibérien? À votre santé. « 9288, c'est le nombre de kilomètres parcourus par le légendaire Transsibérien magistral, plus connu sous le nom de chemin de fer transsibérien. Un train chargé de légendes. Depuis sa phase de planification, de construction et sa mise en service ultérieure. Un effort colossal, titanesque, jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. L'union du continent européen avec le continent asiatique en un seul trajet. Un trajet qui traverse 8 fuseaux horaires et dure 7 jours de voyage, ce qui en fait le trajet ferroviaire continu le plus long du monde. Je me trouve à la gare de Vladivostok où ce trajet se termine précisément, comme en témoigne l'obélisque que j'ai derrière moi. Aujourd'hui, je pars sur le trajet original du Transsibérien jusqu'au kilomètre zéro de Moscou. Suivez-moi dans cette série de vidéos pour explorer les coulisses de cette légende ferroviaire. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, sous le règne du tsar Alexandre III. L'Empire russe cherchait à résoudre la déconnexion de la Sibérie avec le reste des territoires. Cette entreprise visait à exploiter les ressources naturelles, installer de nouvelles populations et défendre les frontières orientales contre des puissances voisines comme la Chine ou le Japon. La tâche s'annonçait difficile, car le climat était extrême et le vaste territoire sibérien était à peine cartographié avec précision. La phase de financement et de planification a duré près d'un demi-siècle et fut complexe. La monnaie nationale, le rouble, fut indexée sur l'or, renforçant la confiance internationale dans l'économie. La production et la vente de vodka furent nationalisées, les revenus servant directement à financer la construction du Transsibérien. De plus, afin d'éviter la bureaucratie et d'accélérer les processus, le comité du chemin de fer sibérien fut créé, pouvant exproprier des terres, déplacer des populations entières et recruter rapidement de la main-d'œuvre pénitentiaire. Le projet fut entrepris en différentes étapes, divisées en 7 grandes sections, et la ligne fut finalement reliée d'un bout à l'autre par une route entièrement russe. En 1916, 25 ans après la pose de la première pierre, suite à l'inauguration du pont sur le fleuve Amour, dans la ville de Khabarovsk, selon les calculs des historiens. Près de 5 millions de personnes d'Ukraine, de Biélorussie et de la Russie européenne ont franchi les monts Oural par le Transsibérien pour chercher un avenir meilleur. Ce processus de colonisation a façonné le paysage urbain de la région et a vu naître un nouveau type de Russe, le sibérien, autosuffisant, plus résistant et indépendant. On offrait à chaque famille 15 hectares gratuits et des prêts abordables, voire l'annulation de la dette, pour s'installer en Sibérie. Des villes ont émergé dans la forêt et sont devenues des centres majeurs. C'est le cas de Novosibirsk, qui a été construite à partir de rien et qui est aujourd'hui la 3e ville la plus peuplée de Russie. Aujourd'hui, plus d'un siècle après l'achèvement de la construction du Transsibérien. L'investissement dans de nouveaux tracés et infrastructures, l'électrification des voies et la modernisation des douanes ont renforcé l'héritage des tsars. Considéré comme une super autoroute logistique dans le corridor terrestre eurasiatique, il s'agit d'une pièce clé dans le commerce mondial. Dans cette série de vidéos, nous visiterons les lieux les plus emblématiques et pittoresques du Transsibérien. En apprenant de son histoire, de ses paysages, des villes qu'il traverse et des gens que nous rencontrerons en chemin. Bienvenue à bord du Transsibérien. Vladivostok est l'une des gares peut-être les plus connues au monde, précisément grâce à ce Transsibérien, et ses murs abritent beaucoup d'histoires. La première chose que l'on trouve ici, c'est une énorme locomotive à vapeur, au charbon, qui a servi pendant la Grande Guerre patriotique, comme les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale, à l'époque soviétique. Une autre chose que vous pouvez voir sur les murs de cette gare, c'est le trajet original. Le voici, une plaque commémorative du centenaire, de 1901 à 2001, qui relie de Moscou en passant par Tcheliabinsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk, Chita, Khabarovsk et Vladivostok. Et peut-être que parmi les choses qui attirent le plus l'attention des touristes ou des passagers, ce sont ces plaques avec les dirigeants de la Corée du Nord, qui ont visité la Russie en train parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, ils n'utilisent pratiquement pas d'avion, mais disposent d'un train fortifié, blindé. En raison de la proximité de la Corée du Nord avec la Russie et Vladivostok, ils voyagent toujours en train fortifié lors de leur visite dans la région.
Ici, vous avez sur la plaque la visite de 2002 de Kim Jong-il, et ici celle de Kim Jong-un, l'actuel président, l'actuel dirigeant, en 2019. Le départ du train approche. Là-bas, vous avez les chantiers navals et le pont d'Or. Prochaine étape, Khabarovsk, 12 heures de train, c'est assez abordable. Bonjour. Est-ce qu'il y a un wagon-restaurant ? Oui, la deuxième voiture. Merci. À quelle heure ferme l'endroit ? Jusqu'à minuit. Tu es dans ce wagon ? Oui, Excellent, moi aussi. Comme ça, on pourra parler. d'accord. Au fait, mon mari est-il toujours ici ? Ah, tu es là, moi aussi. Oui, tu parles déjà avec des inconnus. Ces wagons dans lesquels je voyage maintenant, tu vois qu'ils sont plus récents, ils se sont beaucoup améliorés. En fait, c'est un wagon Firmenich avec le nom d'Okean, qui fait cette ligne jusqu'à Khabarovsk depuis Vladivostok. Regarde, il y a même les numéros ici en numérique, il y a même des distributeurs automatiques. Tout est propre, il y a des prises et le nouveau distributeur d'eau se remarque immédiatement. On commence bien le trajet, il y a une douche, ce qui est aussi important. Et maintenant, j'arrive à la partie du coupé. Moi, je voyage toujours en Platzkart, mon cher Platzkart, presque toujours, c'est ce que je préfère, et là je me dirige vers le wagon-restaurant pour voir comment il est. Même les annonces ont un écran ici. C'est la première fois que je vois ça. Pour ceux qui ignorent tout du train sibérien, il existe généralement 3 classes, selon le train. Je voyage en 3e classe, le Platzkart. Ce sont une sorte de compartiments ouverts pour 6 personnes où l'on peut s'allonger, mais ensuite il y a le coupé, là où je suis maintenant. Ce sont des compartiments fermés. Avec ces petites portes, c'est pour 4 personnes, il y a 4 lits. En fait, regardez dans le coupé, généralement on vous donne ce paquet de bienvenue avec de la nourriture, dans ce cas il y a du saucisson. Et sûrement à l'intérieur, vous aurez donc un type de pain, un type de gâteau, des biscuits, des serviettes. Voilà à quoi ressemble la voiture coupée. Très bien dans ce train, hein. Je dois dire très moderne, ça me plaît, vraiment. J'ai pris des trains bien pires. Cette fois-ci, pour ce voyage jusqu'à Khabarovsk, ça m'a coûté 3000 roubles. Un peu plus, 3050 pour le trajet de 12 heures en Platzkart. Et en coupé, ce serait quelque chose comme 60 €, 6000 roubles à peu près, même si ça dépend du train. Bien, je suis déjà arrivé au wagon-restaurant. Et je veux vous présenter le compagnon de voyage avec qui je vais faire une partie de ce trajet. Nous avons des gens qui viennent de monter à bord. Ni plus ni moins que le grand Miguel de Paraísos en Asia. Quoi de neuf, Victor ? Quoi de neuf ? Bienvenue. Il est déjà en train de choisir les vodkas. On va faire le toast inaugural. Quelles sont tes premières impressions du transsibérien ? Je sais que tu voyages souvent en train chinois. Comment le compares-tu ? Écoute, il y a quelque chose qui m'a tué dans le train russe, c'est qu'on dirait les funérailles de Kim Jong-il. Tout le monde est dans un silence de tombe, comparé au train chinois, où ça manque vraiment. Les gens crient, la mère appelle son enfant qui est 2 wagons plus loin, des cris partout. C'est parce que tu n'as pas encore vu de quoi sont capables les ivrognes. Oui, au moins tant que les Russes ne boivent pas, ils gardent un silence de tombe, et ici, il semble que c'est mal vu de parler fort et tout ça. Si en plus tu parles fort, ils commencent à te regarder comme ça. Et le train, tu en penses qu'on pense quoi ? Le wagon-restaurant est vraiment bien. Je répète que ce train est top. J'aimerais bien, peut-être plus tard, si on en a l'occasion, que tu découvres d'autres trains, on verra, mais pour l'instant, on commence bien, avec un train de bonne qualité. Non, je pensais que le wagon-restaurant serait un comptoir où l'on commande debout. Mais ils ont des tables, c'est comme un restaurant, c'est comme... Un vrai restaurant. Eh bien, on va boire quelque chose à votre santé. Vous avez même des fleurs ici. Chrysanthème, chrysanthème. Ce wagon, c'est vraiment du luxe. Ça a l'air super. Bière. Salut. Salut, nous voulons boire de la vodka, c'est possible ? Oui. Et vous avez quelque chose qui va avec de la moutarde ? Une assiette de charcuterie ou de cornichons ? Un instant, je vais demander.
épicé. Génial. Et est-ce qu'on a quelque chose avec de la moutarde? Miguel a bien aimé la moutarde, alors en bon hôte, il faut lui en trouver. Rien. Nous n'avons pas de moutarde. D'accord. Maintenant, Miguel, prêt? Voici de la liqueur de Biélorussie. C'est ce que nous avons commandé, enfin, pas commandé. Bon si, une vodka avec un petit oiseau dessus, un moineau, un rouge-gorge. Très bien, avec ça, le voyage en transsibérien est officiellement inauguré. Au transsibérien, Miguel. Au transsibérien, À votre santé. à votre santé, nous sommes 3. Oui, nous sommes 3. Il arrive. Bonjour. Je ne sais pas si vous comprenez le russe. Oui, je parle en russe. Mon nom est Miguel. Miguel, Mon nom est Miguel. Dimitri. Dimitri Victor. Enchanté. Nous venons d'Espagne. Oui, nous venons d'Espagne. Et moi, je viens de Russie. De Russie. SVO. Vous savez ce que c'est la SVO? Oui, nous le savons. Qu'est-ce que la SVO? C'est une opération spéciale. Pourquoi demandez-vous? Je viens de là-bas. Ah, tu viens de là-bas? Il vient d'Ukraine, du front. Oui, d'Ukraine. Et maintenant, tu es en permission? Oui, en permission. Comment on dit danger? Je veux dire dangereux. Il dit que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Peux-tu lui demander s'il avait peur? Il demande si on a peur là-bas. Bien sûr, comment ça ne le serait pas? On arrache la tête, les mains et les pieds des gens. Bon, allons boire. Et maintenant, il doit y retourner? Oui, maintenant je vais y retourner. Maintenant? Eh ben, pas tout de suite, dans 2 semaines. Il y a beaucoup de mercenaires. Des mercenaires, des gens qui ne sont là que pour l'argent. Ah, des mercenaires. Il y a des mercenaires américains. Et des Polonais, non. Ah, oui, des mercenaires. D'où viennent les mercenaires? D'Iran? D'Iran, de Pologne, de partout. Des mercenaires de Pologne? Oui, de Pologne. La Pologne? L'Ukraine. Et la Syrie? La Syrie, non? Non, de la Syrie, non. De la Syrie, non. De la Géorgie. De la Géorgie aussi. Canada. Canada, oui. Colombie? Colombie, oui. Je l'ai vu aux informations. Oui, oui, oui. Nous vous invitons à boire une vodka. Ce n'est pas nécessaire, je bois de la bière. Première halte Ussurisk. Nous sommes en ce moment au milieu du kraï du Primorié, ou plutôt du Primorski, et je voudrais faire une brève mention. Demain, nous entrerons plus en détail. Et cette première partie de la vidéo est dédiée au film d'Ersu Uzala, un chasseur qui a aidé l'explorateur Arseniev à parcourir toutes ces terres et à les cartographier. Pour l'Empire russe de l'époque, au début du XXe siècle, ces territoires étaient nés totalement inconnus des tsars. C'était un habitant local d'une tribu, d'une ethnie qui a déjà disparu, et cela me fait personnellement très plaisir, parce que si vous ne connaissez pas ce film, pour moi c'est l'un de mes préférés d'Akira Kurosawa, le seul qu'il ait tourné dans une langue autre que le japonais, il l'a tourné en russe. L'histoire du transsibérien est aussi celle de la découverte et de la documentation de ces terres éloignées de l'Europe, après un processus d'expansion qui a duré des siècles. Là où les campements cosaques, sous les ordres du tsar, contrôlèrent les rivières pour le commerce et tenaient en respect les différents peuples qui vivaient dans ces zones. Avec l'arrivée du transsibérien, l'Empire a consacré ses efforts à les connaître en détail. Des groupes de soldats, d'ingénieurs, de géographes, de chercheurs et d'aventuriers ont été envoyés dans les endroits les plus reculés de l'Empire, et Vladimir Arseniev était à la tête de l'un d'eux. Pendant des années, il a exploré les environs de la rivière Ussuri avec Dersu Uzala, un chasseur nanaï connaissant bien la région. Entre le capitaine russe et le chasseur, une solide amitié s'est forgée, née de leurs incursions répétées au cœur de la nature sauvage, mettant leur vie en danger. À plusieurs reprises, entre autres, Arseniev a pu comprendre de près les croyances animistes de Dersu. La nature regorgeait d'esprits avec lesquels il était courant d'interagir, mais il apprit aussi à survivre dans un environnement hostile, comme l'avaient fait les ancêtres de Dersu depuis des millénaires. Avez-vous vu comment est la situation ?
Encore une fois, un long voyage en train, cette fois avec Miguel, avant c'était avec Rama. Un bonjour à Rama, je suis sûr qu'il s'en souvient. Cela lui a-t-il rappelé des souvenirs ? Très souvent, tu peux croiser des gens qui viennent du front et dans ce cas, au début, il semblait un peu sceptique envers nous. Il n'aimait pas les étrangers. Mais ensuite, on en a parlé calmement et il s'est apaisé. Bonjour. Au revoir, merci. Eh bien, c'est tout. Après 12 heures de train, nous sommes enfin arrivés à Khabarovsk. Nous avons laissé nos affaires à la consigne et nous allons faire une petite inspection. Un petit tour dans ces terres sibériennes, l'Extrême-Orient, voyons ce qu'elles nous réservent. La première chose que nous devons faire, c'est acheter un billet de bus pour le village de Korfovski. Un billet pour Korfovski, c'est combien ? Aller simple. Oui, allez simple, le premier qui part. Pour Korfovski ? Oui. Au village ? Oui, le village, à 30 km au sud. 200 roubles. 200 roubles. Et à quelle heure part-il ? À 10 heures. À 10 heures ? Donnez-moi 2 billets, s'il vous plaît. Les passeports. Ah, d'accord. Jetez un coup d'œil à la magnifique gare routière de Khabarovsk. Vous pouvez acheter un cadeau pour vos petits, des piles pour recharger votre téléphone, des produits de chinois et du rouge à lèvres si vous avez une conquête ici, et n'oubliez pas la lingerie féminine. Aussi, un petit supermarché à l'intérieur de la gare routière. Regardez, c'est curieux, le bus Khabarovsk-Arseniev. Arseniev est la ville nommée en l'honneur du chercheur Arseniev, l'ami de Dersou Uzala. Et maintenant, nous allons prendre le bus précisément vers l'endroit également connu comme celui où Dersou Uzal a perdu la vie, où il a passé ses derniers jours. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonjour, savez-vous où se trouve le mémorial de Dersou Uzala ? Plus loin. Ah, d'accord. Ils disent beau que c'est là qu'il a été assassiné, non ? Ici, dans ces buissons. Dans les buissons ? Derrière la voiture, près du camion. Ah, là où est-ce le camion ? On ne peut pas se tromper. Vous ne passez pas par la pierre ? Et c'est là qu'ils l'ont assassiné ? Oui. Ils ne l'ont pas tué là. C'est là qu'il y a le mémorial. Ils l'ont tué dans la carrière. Pas dans la carrière. C'est ce que j'ai lu. Tu l'as lu, mais c'était sur le pont. Mais ils l'ont enterré à côté d'un arbre. À environ 200 mètres du pont. Oui. 300 mètres par ici. Ah, pas si loin d'ici. Oui, le pont est là. Et si je ne me trompe pas... Oui. Bon. L'ancienne gare était par là, tu te souviens ? En résumé, là tu as le pont, et là ils ont mis le monument. D'accord, merci, on y va. Allez-y, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord, merci. Nous y sommes, à Korfovski. 50 minutes de route, à 30 km au sud de Khabarovsk, et c'est là que Dersou Uzala, l'ami de l'explorateur Arseniev, a passé ses derniers jours après avoir essayé de vivre à Khabarovsk sans pouvoir s'adapter à la vie citadine. Comme on ne lui permettait pas de chasser, de faire du feu, ni de monter des tentes pour y vivre dans la ville. En mars 1908, il a décidé de retourner à la nature et a suivi le cours de la rivière Ussuri, qui se trouve juste à côté.
Et quelques jours après avoir entrepris ce chemin, il a trouvé la mort précisément ici, dans ce village, à Korfowski. Aujourd'hui, vous voyez des maisons, des routes, des camions et des voitures. Quelques bâtiments abandonnés. Ça doit être le centre-ville, là où sont les personnes âgées, là où nous les avons trouvées, mais avant, tout cela devait sembler sauvage et inexploré. Et ici, à quelques mètres d'où le bus nous a déposés, vous trouvez cette énorme pierre avec l'inscription Dersu Uzala en son honneur. Sur cette plaque, vous pouvez lire 1849, 1908. Ce qu'il obtenait de sa chasse, il le partageait avec ses voisins, quelle que soit leur nationalité. Et pour lui-même, il gardait la même portion que celle qu'il laissait aux autres. Ceci est dans le livre qu'a écrit Arseniev. Bonjour, une vodka à 300 roubles. Pour l'instant, nous ne vendons pas d'alcool, Vous ne vendez pas? seulement de la bière. Juste une bière s'il vous plaît. Laquelle? 2 bouteilles. Est-ce que 300 roubles suffisent pour 3? La Jigulovsko coûte 99 roubles la bouteille. D'accord. Et un sac s'il vous plaît. Il faut ajouter le sac pour 7 roubles. Lequel s'il vous plaît. À quelle heure reprend la vente de vodka? Actuellement, nous ne vendons plus car notre licence a expiré et nous ignorons la durée de cette situation. Eh bien finalement, on a fini par boire quelques bières derrière la pierre. De Dersu Uzala. À Dersu Uzala et cette rencontre. Merci. Et vous saviez qu'ici ils ont tué Dersu Uzala, n'est-ce pas? Oui, il y a un livre sur lui. Il y a un livre sur lui. Ah, un livre, oui, oui. Et vous l'avez lu? Bien sûr que je l'ai lu. Je lis mal, j'écris mal. Parce que je suis handicapé. Et vous, êtes-vous handicapé? Pourquoi? C'était à cause du travail ou quoi? Non, ce n'était pas lié au travail. En résumé, ma mère a eu un souci pendant la grossesse. Voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, je comprends. Et que pensez-vous de la bière Jigilevskoï? Elle est bonne? Non? Vous ne l'aimez pas? Non, pourquoi? Oui, on l'aime bien sûr, mais si on en boit... Alors, mieux vaut prendre une vodka. Comment la situation a-t-elle changé? J'ai 63 ans. 63. Et comment vivait-il mieux? Avant ou maintenant? Avec Brejnev, tu sais qui c'est? Oui, Et on vivait bien à cette époque. il vivait bien. Nous vivions bien. Et maintenant, chaque année, tout augmente et empire, les prix continuent d'augmenter. Et vous recevez une pension d'invalidité? À 18 ans, on m'a retiré la pension. On t'a retiré la pension? Tant que tu as des mains, va travailler, m'ont-ils dit. À 18 ans, exactement. Quand je les ai eus, ça a été dur. Si tu as des mains ou des jambes, va travailler. Eh bien, maintenant, je suis déjà à la retraite. Maintenant que vous êtes à la retraite, combien recevez-vous? 10 000? 14 000. 14 000. Ah, Et vous pouvez vivre avec ça? non, non, non. Ah, c'est que mon fils est mort à la guerre. Il n'a pas survécu. En Afghanistan? Non, dans celle de maintenant. Ah, dans l'opération spéciale actuelle? Oui, Eh bien, J'ai aussi une connaissance. mon gendre est mort, et ses 2 enfants aussi. Êtes-vous allé au cimetière d'ici? non, mais il doit y en avoir beaucoup. Oui, beaucoup, et mon fils est mort. Poutine n'a pas menti. Il a payé plus de 5 millions. Il a vraiment payé? Oui, ma femme a acheté une chambre. Enfin, ma maison et une chambre. 2 chambres. Et en plus, pour le fils décédé, par mois, 60 000. Bon, au total, il me reste 80 000 80 000. par mois. Ah, et un autre est encore là-bas, à la guerre. Ah, Quand il est venu, il a apporté 4 médailles ici. je lui ai demandé, quand vas-tu rentrer à la maison et rester? Il m'a dit,
tant que la guerre ne sera pas terminée, je continuerai à me battre. C'est notre bus. Dans 40 minutes, il y en aura d'autres. Nous devons y aller. Est-ce qu'il va à Khabarovsk? Oui. Oui, mais nous devons partir. Bonne continuation. Bon, d'accord. Bonne continuation. Bonjour, vous allez à Khabarovsk? D'accord, merci. Regardez les pains qu'on vient de voir au marché, Miguel et moi. Il me semble que la grand-mère est allée tousser là-bas. Regardez, celui-ci du Cosmos, il ressemble vraiment à des satellites. Ici, des jeunesses communistes de la journée du défenseur des frontières, le Pagranishnika, le garde-frontière. Bonjour, combien coûtent les pains? Ça dépend duquel. Regardez, ceci coûte 100, celui-ci 150, et tout cela 100, tout ceci coûte 100, et celui-ci 150. Ceci coûte 100 et cela 150. Regardez, vous en avez même un du Donald Duck, russe, enfin, soviétique. Et celui-ci qui était c'est? Dites-moi s'il vous plaît, quoi? Celui-ci, maintenant j'ai même oublié. Tcholkovsky. Et qu'est-ce qu'il était, genre chercheur en fusée? Oui. Et celui-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Sans lunettes, je ne vois rien. Il est écrit URSS, Cosmos, une fusée et la Terre. Cosmos? Cosmos, oui, mais seulement la fusée. La fusée. La Terre, ce sont les enfants de la guerre. Enfants de la guerre? Que signifie cela? Ceux nés et ayant vécu pendant la guerre. Pendant la Grande? Oui, de 41. Et ils vous ont donné des pains? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, parce qu'ils ont survécu. Oui, c'est possible. D'accord, donnez-moi. Celui de l'espace, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, au revoir. De retour à Khabarovsk, au centre, la place Lénine, une place gigantesque. Comme vous le voyez, cela a retenu mon attention même si j'ai déjà vu plein de statues de Lénine pendant mes voyages. Celui-ci a une touche particulière avec l'emblème de l'Union soviétique, sa casquette et sans lever le bras pour montrer une autre sorte de pose. Le voici, le fleuve Amour, le mythique fleuve Amour qui sépare la Chine de la Russie. Ce que vous voyez là-bas, au loin, au-delà, c'est là que commence la Chine. Je ne pouvais pas quitter Khabarovsk sans voir ce magnifique fleuve. Et maintenant, c'est parti, il est temps de mettre le cap sur la prochaine destination. Mais avant cela, j'ai ici Georges, un Péruvien que je connais depuis 3 ans, lui aussi youtubeur de la chaîne Forasteros por el Mundo, et qui vit à Khabarovsk. C'est une coïncidence, alors nous voilà. Oui, il m'a fait une interview, au cas où vous voudriez la voir sur sa chaîne. Vous pouvez la voir sur ma chaîne? Oui, elle sortira avant cette vidéo. Oui. Et voilà. Je voulais te demander, Georges, comment vont les relations entre la Russie et la Chine? Parce que maintenant, il y a vraiment un rapprochement, et toi qui vis ici, comment tu le ressens? Je vois qu'ils sont comme des pays frères, ils ont beaucoup d'affinités et ils se soutiennent mutuellement. Comme tu l'as dit, nous sommes tout près de la frontière avec la Chine. Il suffit de traverser la rivière, c'est très proche, on peut même y aller en voiture. C'est comme ça la fraternité entre les peuples de Chine et de Russie. Ici, il y a beaucoup d'écoles pour enseigner le chinois, il y a beaucoup de Russes qui parlent chinois. Donc, il y a ça, il y a du commerce, beaucoup de commerce, il y a beaucoup de visiteurs chinois, il y a beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'argent ici. Donc, c'est très important pour les deux pays. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent ici et beaucoup de Russes qui visitent aussi la Chine. C'est une autre réalité de la Russie, celle de l'Extrême-Orient et sa connexion avec l'Orient. Une autre, totalement différente, est la partie asiatique de la Russie.
Et voilà, nous sommes là aussi, moi je vis ici, ce n'est pas facile, mais on fait avec. Un Péruvien en Sibérie. Le seul Péruvien ici en Sibérie. Nous faisons nos adieux pour un moment à Khabarovsk, car je reviendrai sûrement dans ces terres à l'avenir. Avec cette vue magnifique des gens qui prennent le soleil sur la plage au bord du fleuve Amour. Nous quittons Khabarovsk et nous allons faire un autre petit trajet du Transsibérien vers Birobidjan, la capitale de l'oblast autonome juif. Regardez. C'est la première fois que je prends un train qui a un wagon postal de la poste russe accroché. Une autre chose importante pour laquelle le Transsibérien était utilisé, c'était pour transporter du courrier. Et il était très célèbre pour toujours arriver à l'heure. Bonjour, siège 3 et 4. Passeport, s'il vous plaît. Enlevez vos lunettes. Ce train est vraiment vieux. Une autre façon de faire ce transsibérien, c'est d'utiliser ce type de train, surtout pour les trajets courts comme celui que nous avons maintenant, de 2h30. Si vous faites attention, ce petit coin y ressemble beaucoup. Le wagon est ancien, il y a de l'eau bouillante avec le vieux robinet. Et c'est ainsi que le salon se présente. Pouvez-vous mettre ça en haut? Oui, et ceci. Oui, aussi. Et ceci? S'il vous plaît, merci. De rien. Comme vous l'avez déjà vu, il y a différents types de wagons. Il y a celui avec des sièges, il y a aussi le Platzkart et même le wagon postal que nous avons vu. Nous traversons l'un des affluents du fleuve Amour. Quel train impressionnant, quelle structure incroyable. Non, je viens de vérifier et c'est le fleuve Amour, ce n'est pas un affluent. Comment vas-tu, Miguel? Un mot après avoir traversé l'Amour? Ah, eh bien, rien. C'est tout, pas de mots. Nous sommes restés sans mots. Celui qui tousse ici, toutes les 20 secondes, n'en a pas non plus. Ivre et pas qu'un peu. Magnifique paysage. Et de l'air. Je veux dire une chose en faveur des trains russes en Russie. Même s'ils sont très vieux ou qu'ils traversent des zones reculées, comme celui-ci en ce moment, les toilettes sont bien meilleures que dans d'autres pays dans les mêmes conditions. Par exemple la Chine, où j'étais il n'y a pas longtemps. Regardez, s'il vous plaît, ces toilettes avec une finition en bois, ce qui leur donne même une touche de classe. Les toilettes d'y sont propres, avec la brosse, du papier, quelque chose qu'on ne trouve pas partout et qui est rare. Et la propreté des toilettes, vous appuyez sur une pédale. Et tout s'en va. En plus, voici la preuve qu'il le nettoie toutes les heures, donc ça ne sent pas mauvais. C'est bien ici. 10 sur 10, c'est quelque chose qui manque quand on va dans d'autres pays. Ton savon, ton eau courante et même le sèche-main ici. Voyons à quoi ressemble le reste du train. Ce sont les wagons coupés. Le train que j'ai pris hier n'avait pas ses sièges. On voit que celui-ci est plus ancien. Vous pouvez voir la différence tout de suite. C'est un train ordinaire, n'est-ce pas? Oui, ordinaire. Il y a différents types. Le rapide, le prestige. Le prestige inclut les repas, les lits déjà faits. Nous, comme c'est un train de courte distance, nous n'avons pas ces services. Courte distance entre les villes? Oui, notre trajet dure 16 heures. Notre trajet dure seulement 16 heures, puis nous revenons. De retour à Khabarovsk? Oui. Vous avez aussi travaillé dans l'express et le train phare? Non, ce sont des catégories distinctes. Et moi, je suis contrôleuse de 3e catégorie. Les trains phares et rapides sont de la 4e catégorie ou plus. Ils paient mieux les contrôleurs.
revoir. Au revoir. Voilà Birobidjan. Et écrit en yiddish, en hébreu, la capitale de l'oblast autonome juif. Nous sommes arrivés, nous déposons les valises. Une brève histoire. Il vient de m'offrir un livre. Je ne sais pas comment on dit, un prêtre ou un père orthodoxe. Sur la sœur de l'impératrice, la femme de Nicolas II. Ses lettres. Des rencontres dans le transsibérien. Il a parlé de religion, j'ai dit aimer l'histoire et il me l'a offert. C'est un prêtre, il s'appelle Arsène, il est curé dans un village, à Komsomolsk-sur-l'Amour. Ils ont là-bas une énorme usine d'avions, de bateaux. Donc voilà, comme je disais, je coupe ici et on se voit demain. Salut. En fait, la gare de Novosibirsk est la plus grande que vous trouverez sur ce transsibérien et elle est juste là, derrière moi. Allez, немножко. Говорят нас тут, что ты можешь не быть умным, но по-еврейски жить обязан. Ну, то есть где-то там сэкономить, да. On trouve aussi des bâtiments de l'époque stalinienne soviétique comme celui-ci. Je prends mon petit déjeuner sibérien, comme vous voyez.